Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Courrier des lecteurs, toujours en compagnie de Johan. On va changer pour... cette fois-ci, c'est moi qui vais te présenter, Johan, qui travaille chez Realty, au marketing, responsable du marketing chez Realty. Et du coup, je te laisse me présenter. Et du coup, Clément, fondateur de France Crypto, un super média spécialisé sur la crypto, sur la France pour l'instant. Merci. Voilà. Aujourd'hui, un sujet... Alors, on aurait dû traiter un sujet un peu différent. Malheureusement, notre invité a dû se décommander à la dernière minute pour des petites raisons de santé et personnelles. Donc voilà, on va switcher sur un autre sujet, mais qui est extrêmement Tout aussi d'actualité passionnant. en ce moment. Ouais. Et donc du coup, ce sujet, c'est toujours Ethereum, mais sur les L2 ou les sidechains ou les Layer 2 d'Ethereum. Alors tout de suite, est-ce que tu peux toi nous dire un peu ce qu'est une sidechain d'Ethereum, Johan? Oui, en gros, Layer 2 ou les Scalability Layer, ça va être des chains qui ont été faites sur Ethereum dans le but de résoudre des problématiques sur Ethereum. Donc soit de vitesse, soit de coût. Quand je dis coût en termes de coût de transaction de gaz. Et c'est principalement ça. À l'heure actuelle, on a les trois principales vont être Matic, maintenant qui s'appelle maintenant Polygon, XDAI et la Binance Smart Chain. Même si à Binance Smart Chain, il y a beaucoup de débats autour, ça reste un layer 2 d'Ethereum à l'heure actuelle. Et voilà pour le moment. Du coup, on a vu les problèmes de gaz qu'on a sur Ethereum et également de vitesse sur certaines transactions l'été dernier et puis surtout là, janvier, février de cette année 2021, on pouvait attendre du 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes pour avoir une transaction qui passe et en plus payer au bas mot, on était sur du 20-30 $ la transaction et puis tout dépendait le type de transaction parce que si on interagit sur un smart contract, ça va être beaucoup plus long et plus cher que si on fait juste un envoi d'Ether de wallet à wallet. Donc après toutes ces subtilités, mais du coup les Layer 2 sont arrivés pour résoudre ces problématiques-là principalement. Voilà, je sais pas si tu as des petites choses à rajouter de ton côté. Bah écoute, non, c'est ça, c'est vrai, c'est pour... ça a été développé dans un but effectivement de désengorger quand même Ethereum et de permettre à tous les utilisateurs, tous les détenteurs de crypto ou d'Ether de pouvoir utiliser un coût entre guillemets normal les applications de la finance décentralisée ou de gaming ou pour les NFT. Ce que Ethereum aujourd'hui permet, mais quand même effectivement à des coûts assez prohibitifs. Complètement. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, donc il y a donc tu as cité Polygon, tu as cité XDAI ou la BSC, donc la Binance Smart Chain. Effectivement, il y a différents types de Layer 2 qui vont fonctionner selon différents protocoles. Alors on va pas forcément fondamentalement rentrer dans l'aspect technique et technologique de ces protocoles, mais vous avez donc différentes manières de fonctionnement. Donc voilà, il y a Polygon, Matic, Polygon, Matic exactement, XDAI, Binance Smart Chain. Vous allez avoir d'autres également tout aussi connus comme Loopring par exemple, ou encore OMG Network, Raiden, Seller même, voilà, avec des solutions qui leur sont propres, mais au global, pour vous, utilisateur final, c'est utiliser des applications très rapidement et surtout à un coût plus que dérisoire. Si je dis pas de bêtises, normalement, parmi toutes celles que nous en interne on a pu essayer, ou en tout cas on a pu montrer aux gens, la moins chère, la moins onéreuse reste Matic, parce que pour environ un token Matic, on peut effectuer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de transactions sur la blockchain. Ouais, c'est un peu ça. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je fais quand même une différence entre XDAI, Polygon et la BSC et du Loopring ou du OMG, dans le sens où
si tu veux, les autres, les loopings, les choses comme ça, ne sont pas réellement natives. Ça va être incorporé dans des wallets, ça va être incorporé dans des services, mais ça ne va pas être réellement utilisable en tant que tel par l'utilisateur, en tout cas à date. Et surtout, aujourd'hui, ce n'est pas encore réellement fonctionnel. Loopring est rentré en fonction depuis quelques mois maintenant, mais ça reste encore très limité, en tout cas, dans la notion du grand public. C'est vrai que du coup, moi, je partais du principe des L2 utilisables aujourd'hui pour réellement aller à l'encontre de la problématique de coût de transfert de transactions sur Ethereum. Mais c'est vrai que Loopring, en effet, va être... il y a ZK également, on va avoir Connext, on va avoir... Voilà, mais ces services-là vont être, à mon sens, je suis pas sûr que beaucoup d'utilisateurs vont les voir, ces services-là. Par exemple, Argent, un wallet DeFi assez connu et un des plus téléchargés, basé sur Ethereum évidemment, eux vont intégrer ZK. Ça va être intégré a priori à cet été, mais voilà, ça va être intégré dans le wallet. Donc pour la plupart des utilisateurs, ils ne sauront pas qu'ils utilisent ZK pour finalement faire leurs transactions et accélérer et payer moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même à mon sens une petite différence. L'idée, je pense qu'à terme, on arrivera de toute façon. Alors à terme, en tout cas, c'est mon idéal, c'est un idéal qu'on partage avec d'autres personnes et qu'on espère voir arriver et qu'on pense que ça va arriver. Maintenant, on n'a pas du tout d'idée de date ou choses comme ça. On espère d'ici cette année, fin 2021 ou plus tard, mais que a priori l'ensemble des wallets à terme vont intégrer l'ensemble des solutions et l'ensemble des layers 2, donc type Matic ou XDAI ou BSC. Et puis en fait, les transactions se feront de manière, les bridges sont, les ponts du coup entre ces chains-là seront intégrés dans les wallets directement et tout se fera de manière la plus transparente pour les utilisateurs. C'est à peu près ce que tous les projets ont quand même en tête et souhaitent. Et puis pour les utilisateurs, a priori, c'est ce qui sera le plus simple à gérer. Aujourd'hui, quand on ouvre certains wallets multi-chain, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc., on se rend pas compte. Voilà, on a un wallet et puis on fait nos transactions en fonction des chains et puis tout est facile et facilité. Donc, à mon sens, c'est comme ça. Et pour les gaz, oui, en effet, on voit déjà que la BSC, en étant une copie, vraiment un copier-coller d'Ethereum, on voit que les coûts de gaz, même s'ils sont aujourd'hui, ils sont quand même assez petits, ils sont pas dérisoires aujourd'hui pour faire des transactions sur la BSC. En fonction des transactions, d'interaction sur un smart contract, on peut très vite monter à 2, 3, 4. Moi, j'ai eu des transactions à $6. Je crois que c'est le plus haut que j'ai fait moi personnellement. Mais du coup, voilà, alors ça reste encore petit par rapport aux 30, 40, voire $100 en fonction des interactions sur Ethereum. Mais on commence à voir qu'on va retrouver les mêmes problématiques que sur Ethereum, sur la BSC. Un engorgement, un token de base non fixe et du coup, les coûts de gaz étant liés, qui va augmenter. Et en effet, comme tu dis, Matic et XDAI à l'heure actuelle sont les deux plus... les moins chers, hein. Comme tu dis, Matic, je pense qu'on peut même aller sur du millier de transactions avec un Matic et tout comme sur XDAI. Avec un XDAI, on peut aller sur des milliers, voire dizaines de milliers de transactions parce qu'on est sur des 0,30 et un chiffre après pour XDAI. Et je crois que sur Matic, c'est quelque chose pas pareil. On oscille entre le 0,030 ou 0,2. Mais donc, non, vraiment. Et puis aujourd'hui, surtout, ce qui est intéressant sur ce layer 2, alors pour le coup, principalement Polygon. Alors Matic, toujours pareil, il y a un changement de branding, donc on va ne faire que le répéter. Aujourd'hui, surtout que sur Matic, on retrouve des projets, on retrouve de la DeFi, on retrouve du AZ, on retrouve du Pool Together, on retrouve tout un écosystème qui n'est pas encore aussi complexe sur Ethereum, évidemment, mais en tout cas, on retrouve un écosystème, les services, les applications, les dApps viennent sur ces layers 2 pour justement pouvoir offrir les mêmes services que nous avions sur Ethereum. Pour le coup, de manière très subjectif, c'est de toute façon Polygon qui a le plus de services à l'heure actuelle. Polygon et BSC, ça se touche. En fait, c'est la BSC qui a le plus de services, mais ce sont des services qui quasi n'existent pas n'existaient pas sur Ethereum. Petite question un peu naïve, mais donc du coup, alors nous on l'a déjà traité, mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Comment est-ce qu'on passe de l'autoroute principale, à savoir Ethereum, à justement les layers 2. À un layer 2, quoi. C'est-à-dire que il y a différentes solutions. Moi j'en vois deux principales. Après, bon, voilà, peut-être que j'en oublie, mais voilà. Pour toi, quelles seraient les solutions pour pouvoir passer d'Ethereum à, je sais pas, XDAI ou Matic, par exemple? Oui, ce que j'allais dire, en fait, en fonction des chains,
différents, très rapide point. Ethereum ABSC, bah, il y a des bridges qui existent voilà, natifs. Sinon, tout simplement, on passe de Binance, on envoie directement sur les réseaux BEP20 et du coup, il y a le réseau de la Binance Smart Chain. Et du coup, la l'on-ramp et l'off-ramp va passer par Binance, mais en tout cas, ça simplifie les choses. Pour Ethereum et Polygon, on a un bridge. Donc on retrouve, j'avoue que j'ai plus l'adresse en tête, mais on retrouve en tapant Bridge, Ethereum, Polygon. Éventuellement on pourra mettre les liens peut-être dans la description de la vidéo et du podcast du coup, mais on retrouve un bridge donc qui vous permet de passer des tokens de la Smart Chain Ethereum vers le Matic, vers Polygon, et l'inverse quand vous voulez ressortir. Il faut bien prendre en considération, et ça va être pas valable pour tous les bridges, pour toutes les Layer 2, que ce soit d'interaction entre Layer 2 à Layer 2 ou Layer 2 à Ethereum. Il faut toujours avoir du token natif pour payer ses gaz fees de chaque côté. Donc si on Ethereum à Matic, il faut avoir du Matic et de l'Ether pour pouvoir payer de chaque côté. Et je crois que sur Matic c'est un peu différent parce qu'il me semble que sur le premier envoi, il n'y a pas besoin de payer la transaction. J'ai un petit doute sur Matic, il faudra se renseigner. Alors effectivement, pour Matic, moi c'est celle que je connais le moins. Alors effectivement pour Matic, quand nous on avait abordé la question, j'espère que c'est toujours d'actualité. Ça je peux pas garantir que ce soit toujours d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas c'était comme ça que ça fonctionnait. Si on envoie pour la première fois, donc c'est-à-dire on bridge pour la première fois des stablecoins, donc USDC, USDT et peut-être DAI, on récupère 0,1 Matic qui va pouvoir faire tourner entre guillemets tourner la baraque, et avec lequel on pourra effectuer des dizaines, des centaines de transactions. Donc voilà, c'était plutôt c'était la petite fonctionnalité sympa de Matic. Alors voilà, à vérifier si c'est toujours le cas dans la documentation officielle, mais normalement c'était ça. Voilà, lors du premier transfert, du premier bridge, ils offraient 0,1 Matic. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Et après, on peut bridger également si on avait des Matic sur Ether, on les envoie, Tout à fait. On récupère les Matic de l'autre côté. Et là, pour le coup, c'était pareil, il n'y avait pas par contre besoin de payer dans ces deux cas-là. Mais c'est assez spécifique à Polygon du coup. Après, sur Polygon, dans tous les cas, on peut faire un onboard. Aujourd'hui, on a Transact.finance, il me semble, qui permet finalement de faire un achat de crypto via carte de crédit et du coup KYC. Alors, c'est pas nécessairement l'idéal, mais ça reste une manière de rentrer. Et là, on peut envoyer ces tokens directement en fonction. On a Ethereum et on a Polygon comme réseau. Il me semble qu'on a également et en cours disponible. Mais en tout cas, le but de Transact, c'est d'offrir un on-ramp sur l'ensemble de ces Layer 2. Donc ça peut être une solution aussi directement si on n'a pas de token et qu'on veut envoyer directement pour commencer à s'amuser sur un de ces Layer 2. On peut directement passer par Transact. Et c'est ça. Et la BSC, du coup, par Binance, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, on a des bridges également, mais pour aller sur la BSC, ça me paraît pas, à mon sens, pertinent d'aller payer des frais Ethereum très élevés. Voilà, si on peut le faire d'une autre manière. Alors après, si on est complètement décentralisé, évidemment, donc à ce moment-là, il faut utiliser le bridge. Pour la BSC, par contre, il n'y a pas de cadeau comme sur Polygon, donc il faut avoir quand même des BSC de l'autre côté. Donc il va falloir bridger, passer par le bridge BSC BNB qui va permettre de bridger justement ces BNB d'une chaîne à l'autre. Donc il faut quand même du BNB au départ. Et XDAI, pour avoir du XDAI via Ethereum, via XDAI, et du coup là on peut après directement travailler. Pas besoin non plus pour le coup d'avoir du XDAI de l'autre côté, vu qu'on bridge du DAI, il se transforme en XDAI, et c'est le XDAI qui est le token natif qui sert à payer toutes les transactions sur XDAI. Ouais. Et voilà. Et après, par contre, de XDAI, si on veut passer vers Matic, parce qu'on peut ou vers la BSC, il faut à chaque fois avoir, pour claim ce qu'on envoie de XDAI vers BSC, il faut avoir du BNB sur BSC pour pouvoir claim ce qu'on a envoyé, et à l'inverse sur Polygon, la même chose. Donc ça, c'est quand même des petits détails, même si sur Polygon, il y a cette exception, gardez en tête de manière générale que quand vous faites un bridge, il faut avoir le token natif des deux blockchains entre celle sur laquelle vous envoyez et celle sur laquelle vous recevez. Mais du coup, de plus en plus, ça se fait assez facilement. C'est assez intuitif. En tout cas, moi, le bridge que j'utilise le plus, et c'est lié évidemment à Realty, nous on est basé sur XDAI, donc moi j'utilise plus le bridge Omni. Donc sur la BSC, c'est quand même assez intuitif. On a un dashboard qui est très facile, tout est écrit, tout est
j'étais plutôt transparent. Le peu de fois où j'ai utilisé le bridge Polygon entre Ethereum et Polygon, c'était aussi assez bien expliqué. Donc il faut juste faire attention, bien lire. Je sais que Clément va prochainement sortir un article qui devrait expliquer en partie comment fonctionnent les bridges pour passer en l'occurrence de XDAI à ailleurs. Donc voilà, ça pourra aussi être un article à lire prochainement. Exactement. Et du coup, voilà, je sais pas trop si tu avais d'autres choses. Parce que pour cette partie-là, en fait, ça me paraît, je pense que c'est à peu près ça. On a Transact pour le l'on-ramp multi-chain, BSC pour sortir, Binance pour sortir de la BSC, et puis après Polygon et XDAI, où là, on va juste avoir des bridges entre Ethereum et puis les deux en parallèle. Ouais. Alors si je dis pas de bêtises, alors attends, je cherche rapidement. Il y a normalement ramp.network qui permet de faire également de l'on-ramp sur Polygon, ou sur XDAI peut-être. Sur XDAI, ça c'est intégré. Ouais. Ça c'est sûr, mais je crois pas qu'il soit ailleurs. Et du coup, c'est les deux de toute façon, Transact et Ramp sont Ouais. dans les deux cas en fonction de la chain du layer 2 sur lequel vous voulez arriver. Renseignez-vous sur l'un ou l'autre. Sur XDAI, on a on-ramp. Donc ça, c'est complètement. Et de toute manière, c'est aussi quelque chose qui est important à dire, c'est que si vous arrivez par XDAI ou par Matic Polygon ou par la Binance Smart Chain, transférer, donc ensuite bridger d'un layer 2 à un autre, c'est beaucoup moins coûteux que de passer d'Ethereum à un layer 2. C'est quelque chose qui se fait très facilement et surtout qui est quasiment $1 pour le portefeuille. Oui. Ah oui. Là, passer par Ethereum, c'est pertinent si vous êtes que sur Ether pour l'instant et que vous voulez commencer à vous amuser, ou en tout cas aller sur ces layers 2 pour tester, vous amuser, tester la DeFi sans frais supplémentaires, ou parce que juste vous êtes frustré de ne pouvoir rien faire à l'inverse sur Ethereum. Donc ça, c'est bien quand vous êtes comme ça. Mais si vous avez une possibilité de commencer directement par un layer 2, ça paraît plus pertinent de commencer directement là, dans le sens où vous allez, en termes de coûts, ça va coûter beaucoup moins cher. On avait fait un calcul à un moment donné avec certains de nos utilisateurs qui avaient des frais énormes de gaz entre Ethereum pour partir sur XDAI, et à l'arrivée, on s'est rendu compte que c'était pas petit à faire, moins cher d'acheter de l'assurance, parce qu'entre les coûts, les frais de carte de crédit, et bon, la question de KYC, donc ça c'est personnel, mais au final en termes de coûts, ça leur revenait moins cher, c'est-à-dire que l'achat de XDAI plus les frais de transaction liés à Ramp revenait moins cher que les frais de gaz pour passer de Ethereum à XDAI. À un moment donné, il y a des calculs à faire où c'est peut-être plus pertinent de sortir sa carte de crédit et de faire un achat directement sur le layer 2 sur lequel vous voulez aller, parce que finalement en termes sur l'entièreté des coûts, ça vous coûtera moins cher. Voilà, si vous importez $20, il y a de fortes chances que ces $20 soient moins élevés que les coûts de transaction en gaz. Alors, quoique aujourd'hui, à date, le 28 avril, à l'heure où on tourne, le gaz ce matin était en dessous de 50 sur Ethereum, et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, donc c'est quand même à noter. Donc ce matin particulièrement, c'était très peu cher. On s'est habitué à avoir des coûts tellement plus élevés que c'est ça. Là, c'était pas très cher. Mais voilà, de manière générale, il y a des petits calculs aujourd'hui, allez, en dollars, de chances que ça vous coûte moins cher de passer par on-ramp ou à Transact que les frais de transaction, quoi. Tout à fait. Voilà, ça sera à vous de tester. Ok. Je sais pas, est-ce que tu avais peut-être que tu as eu des questions que tu aimerais partager ou pas du tout? Moi, j'ai reçu quelques questions qui étaient vraiment sur comment justement passer d'une chaîne à l'autre, et comment à l'arrivée, parce que ça paraît très profond pour certains utilisateurs Ethereum étant natif sur la plupart des plateformes, on passe de Ethereum, on envoie son Ether ou ses ERC20 n'importe où, et puis ça arrive. Là, il y a des questions sur oui, mais si je reçois des choses sur XDAI, comment je peux être sûr que je vais bien les recevoir si je les envoie sur crypto.com, Swissborg ou quelque chose comme ça. Alors l'avantage effectivement, c'est que quand on utilise un wallet comme donc un portefeuille comme MetaMask, l'adresse publique est exactement la même pour tous les layers 2, c'est-à-dire que et même pour tous les layers 2, oui, et toutes les
les blockchains qui vont être compatibles. Donc c'est-à-dire que si vous, en tant qu'utilisateur, vous demandez, je sais pas, un paiement ou est-ce qu'on vous envoie des coins ou des tokens sur une certaine blockchain, prenons XDAI par exemple, mais que vous ne l'avez pas ajouté dans votre wallet MetaMask, ce n'est pas grave, puisque votre adresse publique en fait va recevoir l'ensemble des tokens et ensuite les ventile, les ventile. Les met sur le bon network. Exactement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous préoccuper de vous dire oui, si on m'envoie des XDAI et que je donne mon adresse Ethereum, je vais jamais les recevoir. Non, vous allez effectivement les recevoir. En revanche, attention, si vous envoyez des XDAI, si vous envoyez des crypto-monnaies d'une blockchain principale vers une autre blockchain, effectivement, ça ne passera pas et vous perdrez vos fonds. Mais fondamentalement, les Layer 2, et dans le même sens, je vais essayer d'être assez clair, mais dans le même sens, vous ne pourrez pas envoyer depuis Ethereum, sans effectuer un bridge, vous ne pourrez pas envoyer vos crypto-monnaies, vos tokens, vos coins, vos ERC20 depuis Ethereum vers un Layer 2 sans passer par un bridge. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Oui, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on fait l'amalgame entre wallet et adresse. Et donc déjà, exactement. MetaMask en tant que wallet est sûrement, en tout cas à l'heure actuelle, un des plus performants sur MetaMask, on peut permettre autant de réseaux personnalisés que l'on veut et du coup interagir sur autant de réseaux que l'on souhaite. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre adresse, c'est la même partout. En tout cas, pour les smart chains qui sont dérivés d'Ethereum, c'est la même adresse que votre Ethereum principal pour recevoir. Je suppose, je n'ai pas analysé, mais je suppose que si vous envoyez des USDC qui sont sur XDAI sur Binance, sur votre adresse Ethereum Binance, en soi, ils sont inscrits dans la blockchain. C'est juste que comme Binance nativement ne les lit pas et a priori ils vont pas aller jusque-là, ce serait pas pertinent pour eux de toute façon a priori. Ils sont perdus, mais en soi, la transaction a quand même été effectuée. Moi, à titre personnel, quand on a commencé à regarder pour le réseau XDAI chez Realty, moi j'ai ajouté ce réseau personnalisé sur un de mes wallets et il s'avère que j'avais du XDAI dessus, que j'en avais pas connaissance parce que un jour, il y a quelques mois, j'ai dû à m'envoyer des XDAI ou à participer à un airdrop, je sais pas trop. J'avais pas compris à l'époque que ça partait sur un layer 2 parce que c'était pas encore très clair. Il y a un an en arrière, ça commençait à être un peu plus médiatisé il y a un an en arrière et on a tous commencé à se poser des questions sur les layer 2, mais avant ça c'était vraiment beaucoup plus intimiste. Il n'y avait pas vraiment de communauté ou en tout cas il n'y avait pas de nécessité à être dessus. Et du coup il s'avère qu'en fait j'avais eu une transaction qui est arrivée et que je pensais ou que j'avais dû penser être perdu à ce moment-là. Donc en fait, dès que vous utilisez un wallet hors exchange, il y a peu de chances que vos transactions soient perdues. C'est juste que si vous n'avez pas envoyé du bon layer, vous pensez avoir envoyé du layer de XDAI vers Ethereum et en fait vous avez envoyé sur un autre wallet XDAI, la transaction va arriver sur ce réseau XDAI. Donc c'est jamais réellement perdu. C'est juste qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à date, il n'y a aucun exchange qui est compatible avec un layer 2, quel qu'il soit, à part Binance et la Binance Smart Chain. Ça paraît logique, mais pour Polygon et XDAI, en tout cas pour Polygon, il n'y en a aucun, et pour XDAI, il me semble qu'il y a Ascendex maintenant qui accepte, mais pour l'instant, c'est le seul, et encore une fois, à date au 28 avril, j'espère et j'ose croire que les exchanges vont commencer à accepter de plus en plus ces layer 2, parce que même pour eux, ce sera beaucoup plus simple pour leurs utilisateurs, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus d'entrées et de sorties, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur les layer 2, en tout cas, il y a beaucoup de liquidités, donc il y a des utilisateurs. Donc, mais voilà, pour l'instant, les exchanges vont pas dans ce sens a priori, à part à ma connaissance Ascendex pour XDAI et la BSC, Binance pour la BSC. Je sais pas si tu connais d'autres exchanges ou si tu en connais qui seraient compatibles Matic, toi. Moi, là comme ça, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Non, c'est vrai que moi j'ai plutôt, à titre personnel, plutôt l'habitude de rester entre guillemets là où je suis, c'est-à-dire que si je suis sur Matic Network, je vais utiliser des DEX et puis en fait
si je cherche des exchanges, généralement je reste sur enfin des DEX principaux, type Binance, Kraken, etc. Donc effectivement, ça, je ne saurais pas te dire. En tout cas, j'aurais pas d'autres, comment dire, j'aurais pas d'autres exemples à donner. Donc voilà. Et après, hors exchange, on a Mon Pèlerin qui ont un wallet, mais qui ont également un site web sur lequel on peut faire de l'on-ramp et de l'off-ramp sur Ethereum, XDAI, et il me semble que ça arrivera sur les deux autres Layer 2 également, à moins que ce soit déjà le cas. J'avoue que je n'ai pas suivi. Alors Mon Pèlerin, pour avoir mis à jour leur article, le test produit qu'on avait fait d'eux il y a l'année dernière, effectivement, c'était un wallet qui était Ethereum et très basique. Il n'y avait pas encore la fonctionnalité pour justement avoir... c'est vraiment un wallet ERC20. Ils ont ensuite ajouté le réseau pour pouvoir déposer du Bitcoin, etc. Et effectivement, depuis peu, donc il va y avoir Binance Smart Chain, Polygon, XDAI et Ethereum. Oui, là ils ont tout. Au niveau Layer 2, ils ont tout. Ça, c'est une certitude. Ils ont tout, ouais. Mais par contre, en tout cas, ils ont tout. Si on parle de Layer 2 opérationnel et de chain, vraiment. Donc, il y a Ethereum, tous les ERC20, plus XDAI, tous les ERC20 sur XDAI, plus BSC, tous les ERC20 sur BSC, et enfin Polygon, donc Matic, plus la même chose. Mais par contre, la question que j'ai, et j'avoue que j'ai pas bien fait mes devoirs sur ça, je sais qu'aujourd'hui, ils font de l'on-ramp et de l'off-ramp sur Ethereum. Exactement. Il me semble à hauteur de 20 000 CHF par an. Voilà, après, il y a frais ou sans frais, ça c'est à voir. Je sais qu'il y a une mécanique avec leurs tokens natifs de gouvernance pour réduire ces frais. Mais la question que je me pose, c'est je sais que maintenant, on peut faire de l'on-ramp et de l'off-ramp sur le réseau XDAI, ça c'est sûr aussi, donc Ethereum XDAI. Sur tous les layers. Ah, surtout, voilà, j'étais pas sûr sur les deux autres. Je savais que c'était en cours, mais j'étais pas sûr que ce soit actif sur là. Tous les layers, mais pour ressortir, alors effectivement, tu as raison, c'est donc disponible sur tous les layers, mais on ne peut pas ressortir sur n'importe quelle crypto-monnaie. Okay. Non, on ne peut pas ressortir sur n'importe quelle crypto-monnaie, c'est-à-dire que si vous êtes, admettons que vous soyez sur XDAI, vous ne pourrez ressortir que avec, alors j'ai une chance sur deux de ne pas me planter, mais c'est soit sur USDT, soit sur USDC, c'est l'un des deux. Donc c'est-à-dire que... c'est USDC. Voilà, donc admettons que vous ayez fait de très beaux profits ou même tout simplement vous voulez ressortir en euros, vous devrez donc convertir avant sur un DEX, Uniswap ou LeviSwap par exemple, celui que vous utilisez pour Realty, convertir donc, vendre vos crypto-monnaies en USDC et ensuite les ressortir sur Mon Pèlerin et donc leur revendre à eux et récupérer cette somme en euros, en francs suisses, en je sais pas trop quoi. Je crois qu'ils ont presque une trentaine de crypto-monnaies, de monnaies fiduciaires exactement sur lesquelles on peut ressortir. Mais donc c'est effectivement faisable sur tous les layers 2. D'accord, tu vois, c'est ça, j'étais pas sûr. Je savais pour Ethereum et XDAI, je savais que c'était en cours pour Polygon et du coup, seulement et BSC, j'étais pas sûr que c'était encore actif. Voilà. Oui, ça par contre, oui, c'était que USDC pour le moment, il me semble. Alors il y a USDC ou USDT, mais ça dépend des layers 2 sur lesquels on ressort en fait. Exactement. Donc ça, j'avais suivi, mais voilà. Et du coup, non, c'est très bien parce qu'à date, ce service, donc Mon Pèlerin, ce wallet et le service pour la partie web sont les seuls aujourd'hui à le proposer de manière la plus simple, en tout cas, peu importe les layers 2 sur lesquels nous sommes. Donc, moi, j'espère que des exchanges vont suivre. Après, c'est pas le même business model, c'est pas la même chose. Mon Pèlerin ont toujours eu à cœur d'être intégré et d'intégrer l'ensemble des services existants et en tout cas d'être le plus large possible. Donc à date, oui, Mon Pèlerin, très bon service pour sortir peu importe le layer 2 sur lequel vous êtes. Alors évidemment à la sortie vous avez KYC et tout ça à faire, mais ça c'est logique si vous voulez rapatrier du fiat. Mais aujourd'hui la seule option. Donc oui, soit en bridge, on repasse de wallet à wallet, soit on repasse par un exchange, mais du coup, ça sous-entend, peu importe le bridge sur lequel vous êtes, la layer 2 sur lequel vous êtes, vous repassez par la BSC pour après sortir par Binance. Ça peut être une option assez simple si vous avez déjà un compte Binance, vous n'avez pas besoin de refaire un KYC. Et sinon, si vous voulez pas passer par Binance ou vous voulez pas bridger d'un autre layer 2, vous passez par Mon Pèlerin pour sortir également.
avec très peu de frais et voire sans frais, le cas échéant, si vous stackez leur token natif, le MPS. Et qui est plus Voilà. alors qui est même un peu plus que enfin je termine juste la parenthèse là-dessus, qui est même un peu plus qu'un token de gouvernance. C'est une technologie que eux ont développée, qui contrairement à, je ne sais pas, si vous disposez par exemple de BNB, comment dire, vous êtes propriétaire. Enfin oui, ce que je veux dire, c'est que vous êtes propriétaire d'un token qui peut servir de token de gouvernance sur un DEX. La différence, c'est que le MPS, leur token à eux, qui est un ERC20, correspond véritablement à une action de l'entreprise Mon Pèlerin. C'est-à-dire qu'au même titre que vous, quand on est chez Realty, quand on achète un Realty token d'une maison, on est propriétaire d'une part de la maison. Eh bien, chez Mon Pèlerin, le fait de posséder un ou des MPS, eh bien, c'est comme si vous possédiez des actions dans l'entreprise Mon Pèlerin. Oui, ça vous ouvre, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Ça me paraissait pas, mais t'as raison, c'est très pertinent. Et ça vous ouvre également tout ce qui va être vote. Vous avez le droit d'assister aux réunions annuelles. Là, ils en ont fait une dernièrement. Là, des donc, assemblées générales. pour l'instant en vidéo, des assemblées générales, des choses comme ça. Donc, oui, ça vous ouvre plus de choses que juste un token. Je disais token de gouvernance pour simplifier pour tout le monde. Je pense qu'il y a très peu d'utilisateurs qui vont aller suivre, à part des gens très, très intégrés dans Mon Pèlerin. Mais par contre, oui, en termes de transparence, Mon Pèlerin, de toute façon, en Suisse, sont plus que au fait avec les régulateurs et veulent être le plus transparent à ce niveau-là. Donc, ça, il n'y a pas de. Donc, en effet, même leur token va dans ce sens, et pour ça, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est un des seuls aujourd'hui à faire ça. Donc, non, c'est vrai. Je m'arrêtais juste au point dans le sens où ce token, en termes de praticité, vous donne, en plus d'avoir une valeur intrinsèque, de pouvoir être échangé, des choses comme ça, vous donne également, en le stackant, des opportunités en termes d'avoir des frais moins élevés. Exactement. Le reste, voilà, est un plus en effet. Du coup, ça, je sais pas si toi, tu avais eu un peu de questions de ton côté au niveau de ta communauté et de tes lecteurs. Alors, par rapport au layer 2, non. Après, nous, c'est plutôt sur de l'aspect technique, de l'aspect technique par rapport à des DEX, mais pas fondamentalement sur les layer 2. Donc, non, de ce côté-là, pour nous, ça s'arrête là. Ok. Et après, oui, du coup, pour juste faire peut-être un petit tour quand même des services qui existent en fonction des layers 2, ça pourra peut-être vous aiguiller si vous n'avez pas encore passé le cap, parce que ça peut être compliqué à un moment donné d'être actif sur l'ensemble sur les 4 chains, si on parle Ethereum, plus les 3 layers 2 dont on a beaucoup parlé. Donc des fois, c'est peut-être bien de savoir, ok, je pense que l'univers est plus gros sur Polygon, donc je vais sur Polygon, ou au contraire, je vais sur XDAI, ou sur BSC. Pour ce qui existe sur Polygon et qui existait sur Ethereum, on va retrouver AV, on va retrouver Pool Together, on va retrouver Sushi, non pas Sushi Swap, One Inch. Sushi Swap sont en train d'arriver, je sais pas si c'est encore été déployé de manière. Sushi Swap, ça arrive sur les 3 là, sur les alors sur Polygon déjà. Ouais, mais alors tout n'est pas encore complètement, ils n'ont pas encore tout développé. Il y a une partie. Tout à fait. Non, oui, j'avais testé. Alors effectivement, l'aspect swap de token existe déjà, mais tout ce qu'ils ont pu développer ces derniers mois, etc., n'existe pas encore. Mais il y a normalement le swap de token, donc l'échange de token, ça c'est une fonctionnalité qui existe encore. Après, c'est un peu entre guillemets. Le terme est pas péjoratif, mais c'est un peu obscur pour trouver le lien sur le layer 2 parce qu'ils communiquent très peu dessus, donc il faut aller farfouiller un peu sur internet, mais dans le pire des cas, nous on pourra toujours vous remettre en description les différents liens de ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Oui, parce que de toute façon, quand je dis que ça existe, mais souvent c'est des versions ultra simplifiées dans le sens où ils n'ont pas encore tout redéveloppé, ce qu'ils avaient déjà développé sur Ethereum. Ouais. Je ne sais pas si certains projets ont envie de tout redévelopper, même AV, si on parle d'AV, il y a quelques pools, mais c'est évidemment ridicule par rapport à ce qui existe sur Ethereum. Pool Together, on a, je crois que 2 pools, et après on a des pools communautaires, de communautés, où là on en a un peu parce que c'est les communautés qui les créent, donc c'est vraiment différent, mais ça reste encore très réduit par rapport à ce qui existe sur Ethereum. Mais en tout cas, voilà, sachez que ces services existent, donc ça reste des services sur lesquels vous pouvez aller vous amuser, vous pouvez aller tester, vous pouvez aller stacker, farmer, le cas échéant sur chaque projet, et puis à moindre coût pour ce qui est de Polygon ou des autres. Sur la BSC, ils ont tout un écosystème, mais à eux, il y a très peu, à part One Inch, en tout cas que je connais, qui était déjà sur Ethereum. Je crois que la plupart des autres services actuels sur la BSC sont natifs de la BSC.
Il doit y avoir quelques projets qui existaient sur Ethereum, mais j'avoue que sur ABSC, ils font plutôt l'inverse. Ils ont commencé sur ABSC pour aller sur Ethereum, du coup à part OneInch, et sur XDAI. Pour l'instant, on a aussi du Pool Together. Donc nous, XDAI est sur Pool Together. Enfin, tu disais Pool Together est sur XDAI, ça, ok, je savais pas. Aussi, on a une pool DAI, une pool USDC, et je crois qu'il y a une autre pool d'un autre token que je ne connais pas. Et après, il y a aussi des pools de communauté. Pool Together, pour le coup, ils sont partout, ils sont juste pas sur ABSC, ou en tout cas, j'ai pas regardé, mais à ma connaissance, je crois pas qu'ils soient sur ABSC, je crois qu'ils ont pas envie d'y aller, a priori. Je crois que j'avais vu quelques débats sur un Reddit, justement, qui parlait de Pool Together, où j'avais découvert qu'ils étaient actifs sur XDAI également. Et a priori, ça tentait de dire qu'ils avaient pas envie d'aller sur ABSC, en tout cas aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est très réduit. Et sur XDAI, à part ça, pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Bon, il y a Realty, mais c'est un service, c'est différent. Donc, écoute, je vais te faire mentir. Je suis désolé. Ils sont sur ABSC. Je viens de scruter leur doc. Effectivement, alors j'ai pas encore trouvé le lien pour accéder à l'application, mais effectivement, de ce que je vois, il y a du testnet sur la Binance Smart Chain de Pool Together et des contrats de création. Donc, soit l'application n'est pas encore disponible et elle va l'être, mais en tout cas, de ce qu'on peut voir sur la documentation publique, effectivement, ça arrive sur Binance Smart Chain. Bon, tu vois, tant mieux. Après, c'est les débats sur Reddit, je sais même pas qui était qui, ça se trouve, c'est des débats d'utilisateurs, tu sais, il y a toujours, l'ABSC est toujours un peu la bête noire. Moi, je pense, de toute façon, moi, à titre personnel, j'espère que tous les projets sont disponibles sur tous les layers 2, alors soit sur un système de bridge, mais qui soit ultra simplifié et avec littéralement 2 clics et sans avoir besoin d'avoir une autre adresse, dans le sens d'aller sur une autre URL pour aller vraiment sur le bridge, tu vois, que ce soit quelque chose qui soit intégré, ou alors que les services existent sur l'ensemble des chains principales ou layer 2, parce que dans tous les cas, pour l'utilisateur, il faut que ce soit le plus simple, le plus transparent, et donc je pense que la plupart des services, des projets, des dApps ont envie d'être multi-chain. Maintenant, je pense que Pool Together, pour eux, c'est plus simple. Je ne me rends pas compte de la technologie derrière et de la complexité, mais c'est peut-être plus simple pour eux de déployer multi-chain qu'un AV où il y a vraiment une mécanique et puis en plus une question d'assurance, de confiance, d'audit, qui est quand même un peu plus lourd en termes de fonds, de montants qui sont sur ces dApps. Mais je crois qu'à terme, la plupart des dApps ont cette envie quand même d'être potentiellement partout. Alors peut-être pas sur ABSC, parce que il y a toujours ce fameux débat de est-ce que c'est réellement décentralisé ou non, mais au moins sur XDAI, Polygon et Ethereum. Donc, tant mieux. Et OneInch, je pense, font le même. OneInch ont envie d'être partout. Ils sont déjà sur ABSC et sur Polygon. Je pense qu'ils vont arriver sur XDAI prochainement. Donc, en tout cas, ça sera que mieux pour vous, utilisateurs. Et de toute façon, comme d'habitude, vous avez toujours la possibilité de nous poser des questions, que ce soit en privé ou directement, ce serait plus pertinent sur le groupe Telegram francecrypto.fr. Ou après sur Twitter, le cas échéant également. Dans tous les cas, on reste disponible. Donc, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours là pour vous répondre. Et puis du coup, si on en reste là, on vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, et peut-être avec un invité du coup. Exactement, ça marche. Merci beaucoup Johan, passe une bonne journée et puis à la semaine prochaine. Merci également à toi, passe une très bonne journée. Au revoir.